Chapitre 52, la troisième personne. La forêt était devenue un monde séparé. Un monde sans règles officielles. Sans radio. Sans renfort. Sans lumière. Juste le froid, les arbres et le souffle humain qui s'accrochent. Yvon avançait avec la seconde personne, de plus en plus lente. Chaque minute la vidait. Son visage était pâle, ses lèvres bleutées, et ses yeux peinaient à fixer l'horizon. Elle survivait à cause d'une seule chose. La peur. Poutine restait devant, mais ses arrêts devenaient plus fréquents. Il levait la tête, flairait l'air, analysait. Ce n'était plus une fuite. C'était une lecture. Puis il se figea. Oreilles dressées. Corps immobile. Pas de grognement. Détection. Yvon suivit la direction. Une silhouette se détachait entre deux troncs. Immobile. Fine. Fragile. Pas un policier. Pas un chasseur. Quelqu'un qui attend. Un hoodie trop grand, des mains nues malgré le froid, le souffle coupé. Le visage marqué par le gel et la panique. La silhouette leva lentement les mains. Puis un mot. Yvon. Yvon ne bougea pas. Observer avant d'agir. Toujours? La personne fit un pas, puis s'arrêta, comme si la permission devait venir du chien. Poutine la fixa longuement. Puis il ne grogna pas. C'était déjà beaucoup. La troisième personne sortit un petit objet enveloppé dans un sac de plastique. Elle le tenait comme on tient quelque chose de dangereux. J'ai la preuve. Le froid changea. Ce n'était plus le froid de la nuit. C'était le froid de la vérité. Yvon demanda ce que c'était. Une clé de mémoire. Sa voix tremblait, mais les mots sortaient vite, trop vite, comme si parler la maintenait en vie. Il y a des enregistrements. Pas du narrateur. Du village. Des conversations. Il parle de régler une plainte. De calmer quelqu'un. De protéger un bon gars. Elle avala sa salive. Il y a aussi une liste. Des noms. Des dates. Des faveurs. Des interventions. Tout. La seconde personne, affaiblie dans la neige, leva les yeux. Un regard passa entre elles. Reconnaissance. Silence ancien. Complicité brisée. La troisième personne ajouta, presque à voix basse. Ils vont me tuer pour ça. Poutine s'approcha et renifla le sac plastique. Il ne comprenait pas l'objet. Mais il comprenait la peur. Yvon prit la clé. Il ne la rangea pas négligemment. Il la glissa dans un compartiment intérieur, près de son corps. Proche du cœur. Il posa une seule question. Tu l'as eue comment? Je l'ai prise. Il l'avait cachée près de l'eau. Il voulait tout effacer. Près de l'eau. La convoitise. La scène n'était pas qu'une punition. C'était une excavation. Le narrateur avait forcé le système à bouger. Et quand un système bouge, il montre ses coutures. La troisième personne reprit, plus urgente. Le gradé a menti à la caméra. Tout le monde l'a vu. Le village va se retourner contre toi. Elle s'approcha d'un pas. C'est pas juste la police. Il y a des civils. Des amis. Des gens respectés. Des chasseurs. Des gars qui connaissent les bois mieux que les cartes. Sa voix se brisa. Ils sortent déjà. Un moteur résonna au loin. Puis un autre. Pas des sirènes. Des pick-up. Yvon sentit la mécanique se refermer. Ce n'était plus une opération. C'était une meute. Il regarda la seconde personne. Puis la troisième. Puis Poutine. Il avait enfin ce qu'il cherchait. Une preuve. Solide. Concrète. Explosive. Mais la preuve avait un prix immédiat. Il ne pouvait plus seulement survivre. Il devait sortir de la région. Avant l'aube. Avant que la chasse devienne incontrôlable. Le téléphone vibra. Numéro masqué. Yvon ne répondit pas. Pas cette fois.
Le narrateur savait déjà. Il avait annoncé qu'il y aurait une troisième personne. Il avait annoncé qu'elle parlerait. Maintenant, c'était fait. Le narrateur avait obtenu ce qu'il voulait. Un lecteur vivant. Avec une vérité entre les mains. Et une cage en panique. La troisième personne fixa Yvon. On fait quoi? Pas d'hésitation. Pas de discours. On sort d'ici. Poutine grogna bas. Approbation. Au loin, les moteurs se rapprochaient. Les phares traversaient parfois les troncs comme des éclats de lame. Le village bougeait. La forêt n'était plus un refuge. Elle devenait un terrain de chasse. Et cette fois, la meute ne portait pas d'uniforme. Elle portait des visages connus.